Sud Radio, la Sexy News. Avec noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, noulib.com. Inscrivez-vous gratuitement. Eh bien, Samuel Comblès, nous retrouvons Soisic Belin. Vous allez nous parler d'un podcast érotique pour une première fois. C'est ça, j'avais un peu abordé le sujet lorsqu'il avait été question de proposer des alternatives au porno mainstream, notamment lorsqu'il s'agit d'éducation à la sexualité et idée folle. Idée folle, si on troquait le visuel pour de l'audio, si on venait éduquer nos oreilles avant de nous goinfrer d'images. C'est un peu le pari fait par bon nombre de boîtes de production, qu'elles bricolent leur son dans une chambre ou qu'elles soient plus établies. Le but de ces boîtes de production est de titiller, bousculer, éduquer nos oreilles plus si chastes. Et j'ai échangé donc avec plusieurs d'entre elles et j'ai pu constater une récurrence. La difficulté à obtenir des soutiens financiers, la difficulté à vivre de ces podcasts. Alors si on fait face à des amoureux du son, parce que quand on se lance dans ce marché de la sextech encore frileux, c'est assurément parce que l'on aime ce médium. Et on va pas se mentir, si vous, auditeurs, écoutez la radio, c'est que vous aimez Brigitte, nul doute là-dessus, mais aussi que vous êtes sensible à la voix. Donc si on fait ce pari, c'est parce que la demande est là, même si ceux qui tiennent le porte-monnaie sont encore effrayés dès qu'ils entendent le mot sexe. Alors pour éduquer nos jeunes, et voilà que je parle un peu comme une daronne, peut-être faudrait-il commencer ce long travail de nettoyage des mentalités, remettre de la joie lorsqu'il s'agit de parler de sexe, parce qu'après tout, lorsqu'on parle de porno, qu'il soit visuel ou audio, le but final, c'est quand même le plaisir. Et on va arrêter de jouer aux petits singes qui se cachent les yeux, les oreilles, etc. Ces mêmes personnes porteuses des moyens financiers font aussi du sexe, du moins je l'espère. Alors commençons par ça et aidons ces initiatives audio très enrichissantes. Vox, le son du désir, Control X, Femtasy, Colette se confesse, Le Verrou, pour ne citer qu'elles, ont trouvé leurs oreilles, des oreilles si fidèles qu'elles ont accepté de s'abonner pour pouvoir continuer d'être bercées par leur son, leurs invitations au plaisir. Alors concrètement, qu'est-ce que l'on écoute ? Eh bien, des choses diverses et variées. Control X, donc qui n'est pas sous abonnement, par exemple, propose des textes classiques ou contemporains lus et mis en scène par des professionnels, des artistes et des comédiens, mais aussi propose aussi des créations. Il y a même un opéra érotique et il ne fonctionne donc pas comme sur abonnement, je vous le disais, donc ça pose le problème économique. Et encore une fois, on en revient à ceux qui tiennent ce fameux porte-monnaie et la question très épineuse, doit-on faire du marketing lorsque l'on est dans la création, lorsque l'on fait de l'art ? C'est une question qui reste en suspens. Pour d'autres, comme Vox, lancé par Olympe de G et Léléo, c'est le bouche à oreille qui va porter ses fruits et qui fera office de stratégie de communication, puisque figurez-vous qu'une marque de préservatifs a refusé de faire le partenariat avec Vox. Cette marque souhaitait se positionner comme un objet d'art de vivre et non comme un objet au service de la sexualité. C'est vous dire s'ils sont de plus en plus frileux. Femtasy, c'est le géant allemand qui, fort de sa réussite outre-Rhin, décide de conquérir le marché français avec donc des fonds liés à cette réussite outre-Rhin, donc un budget confortable pour se lancer. Femtasy propose différentes choses. Alors tout d'abord des guides d'exploration pour apprendre à se caresser. Tout doucement, prends conscience de tes mains. C'est de la méditation. Ton ventre et laisse-toi gagner par cette douce sensation qui parcourt ta peau. Elle propose aussi des sons du plaisir pour créer l'excitation. Et des scénarios inclusifs, immersifs, plus habituels. On commence à tomber, on explore la plage, on s'arrête pour boire un cocktail avant de repartir danser. À travers le tissu de ton t-shirt, je vois que tu pointes. T'as pas mis de soutien-gorge. Je m'enivre de toi. Couvre ta nuque de légers baisers, remonte jusqu'à ton oreille. Alors il n'y a pas que Femtasy qui propose des choses diverses, ils sont tous plus créatifs les uns que les autres, ils ont tous leurs petites touches, leurs particularités que je vous laisse aller découvrir. J'ai demandé à Alexis Imeros, le créateur du podcast Le Son du Désir, si le podcast érotique pouvait être à l'origine de l'initiation sexuelle et s'il pouvait intervenir dans les fameuses premières fois. Moi, je fais un podcast, Le Son du Désir, dans lequel c'est un amant qui vous laisse un message sur une boîte vocale. J'ai eu des retours de la part de personnes qui m'ont expliqué qu'elles ont été éloignées de la sexualité pendant un temps et elles m'ont raconté que mes podcasts avaient pu leur rappeler ce sentiment, non seulement du comportement, mais aussi de l'emportement charnel de l'homme dans l'action. Alors pour une première fois, ça peut servir finalement à se dire tiens, ça se passe de cette façon-là. On peut rencontrer ce genre d'emportement, par exemple. Et par ailleurs, les podcasts érotiques, ils peuvent être utilisés pour se mettre dans le mood. Moi, j'ai des auditrices qui m'ont raconté que avant une soirée,
elles écoutent le son du désir pour leur apporter une petite étincelle érotique. Et d'autres peuvent réécouter après une soirée également pour se consoler et finir la soirée dans les bras d'un amant s'il n'y a pas eu cette première fois avec un nouveau partenaire. Écouter un podcast érotique, ça permet d'avoir des idées de fantasmes, parce que nous on va traiter d'énormément de fantasmes différents. Mais surtout, ça donne une idée de comment aborder ces fantasmes avec son partenaire pour la première fois qu'on se dit, bah, tiens, j'aimerais bien aborder la pluralité, j'aimerais bien aborder le BDSM. Tout ce genre de découverte, ça peut se faire via l'audio pour se donner une idée, et puis ça peut servir de terrain de discussion avec l'autre. Alors attention, hein, j'ai aussi échangé avec ceux qui écrivent les fameux scénarios. Je pense à une autrice connue pour ses romans, notamment Chloé Safi. Et il y a des règles, figurez-vous, il y a ce fameux consentement qui intervient dans l'écriture et que l'auditeur doit pouvoir retrouver. Il doit être emmené, le consentement, le plus naturellement possible, mais il est important que l'on ne fasse pas n'importe quoi, même avec l'audio. Le sexe se doit d'être respectueux, safe, même avec un peu de folie, de la découverte des corps, avec des sexualités multiples, variées, évidemment encore et toujours dans la limite de la légalité. Parce que oui au fantasme, mais non au fantasme de pédophilie, par exemple, au fantasme de violence non consentie, de viol, etc., etc. Vous l'aurez compris, l'audio emporte son auditoire, mais il veut lui éviter des zones d'ombre. C'est en ça qu'il me paraît intéressant dans le cadre d'une approche de la sexualité pour redonner au sexe ses lettres de noblesse, si tant est qu'il les ait un jour perdues. Oui, ça reste. De toute façon, l'audiotel à une certaine époque fonctionnait très bien. Hein. Donc, je vois pas pourquoi. Vous parlez du téléphone rose, par exemple. Oui. C'était aussi des audiotels où on écoutait exactement la même chose. Absolument, mais c'était l'époque de l'audiotel où on écoutait des femmes qui gémissaient, etc. Et moi, j'avais même un service où je répondais à des questions sur la sexualité. C'était bien avant de faire de la radio et ça marchait très bien parce que les gens écoutaient les questions des autres et les réponses et ça fonctionnait bien. Et pour les jeunes, ça marche très bien parce que les podcasts sont de retour en force. Ils sont très à la mode. Hein. C'est pas du tout passéiste. C'est au contraire très ancré dans les usages aujourd'hui des jeunes. Et si on peut leur permettre de rêver un peu cette sexualité sans passer par des images un peu obligatoires transmises par les images pornographiques, je pense que c'est d'autant mieux et ça permet de s'inventer ce scénario auquel on pense beaucoup et je trouve que c'est une excellente idée. Mais le Vox de l'âme de G, ça marche très bien. Hein. Oui, effectivement, oui. Non, mais c'est vrai que je trouvais ça assez marrant. J'ai discuté avec le directeur des productions et il m'expliquait que cette marque de préservatifs avait refusé de faire de partenariat. C'est-à-dire que il y a vraiment une frilosité dès qu'on parle de sexualité parce qu'il y a le terme porno, parce qu'on parle d'audio érotique, mais audio pornographique, et c'est là où ça pose problème. En fait, le terme pornographique pose problème, parce que tout de suite on lui accole de la violence ou quelque chose de sale. Une jeune femme qui a l'habitude d'écouter de l'audio m'expliquait que avant elle regardait du porno pour se faire jouir et qu'en fait elle a arrêté parce qu'elle se sentait sale après avoir joui, alors qu'en écoutant de l'audio et après avoir joué, elle ne se sent pas sale en fait. C'est la question du rapport à soi, de son corps. Oui, puis elle est actrice de son propre film, donc du coup c'est vraiment avec soi et pas avec un autre en fait. Oui, elle n'est pas passive face à un écran. Il n'y a pas l'image qui lui plaque tout de suite l'homme qui n'est peut-être pas celui qu'elle désirerait rencontrer. Là, elle peut imaginer le prince charmant. Mais la sensation de salissure, est-ce qu'il est lié à elle véritablement? Est-ce qu'elle ressent vraiment ou est-ce que c'est l'image de la pornographie? Vous avez raison, il y a forcément en amont une petite mauvaise estime de soi pour se sentir sale, parce qu'elle, bien sûr, mais bon, au moins avec l'audio, oui, effectivement. Ça va mieux. Ça aide, et ça aide pas mal de femmes qui ont été violentées à se remettre dans une sexualité safe et bienveillante. Et je pense que ça aide aussi les garçons, puisque tout à l'heure je disais qu'il y avait souvent une méconnaissance du désir et de la psychologie des femmes, du corps des femmes. Je pense que c'est une bonne façon de regarder un peu par le petit trou de la serrure, de voir comment ça se passe et d'écouter des choses qui sont sauf que l'homme est quand même beaucoup plus visuel, c'est quand même son sens dominant dans la sexualité. Oui, donc, mais je veux dire pour des adolescents qui sont en recherche de comprendre, de savoir un peu, je pense que c'est pas une solution évidemment imparable, mais je pense que ça peut
contribuer en tout cas à éveiller peut-être certains garçons et de se dire une femme peut avoir du plaisir en passant par là et je le sais pas forcément parce que encore une fois il y a beaucoup de silence et on parle beaucoup et c'est normal des difficultés des filles et je pense que les garçons sont aussi dans une espèce de flou artistique s'agissant des rapports sexuels. On explique peu. Enfin, les filles ont la chance, entre guillemets, si je peux me permettre de le dire comme ça, d'avoir leurs règles et il y a un passage obligé à un moment ou à un autre, qu'on le veuille ou non, que les mamans ou en tout cas que les représentantes autour des filles puissent à un moment leur aborder ce sujet et du coup on glisse assez souvent vers la sexualité. Chez les garçons, les premières éjaculations sont rarement suivies d'explications de la part des pères ou des mères. Donc il y a quand même beaucoup d'angoisse. Alors même si je compare pas les règles avec les premières éjaculations, j'ai du mal à le dire, mais pourtant ça arrive à peu près autour des mêmes âges. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un silence absolu pour les garçons et on leur demande de tout découvrir par eux-mêmes. Je pense que pour revenir sur ces podcasts, c'est une manière de mettre des mots, d'entendre et de participer à leur construction de leur prochain rapport sexuel. Eh bien, c'était une bonne idée de parler justement de tous ces services audio. Merci Soisig Bella. Je vous en prie. Sud Radio, la Sexy News. Avec noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement.